Le monde, le Sénégal, franchement, ne mérite pas forcément Ibakou. Sincèrement. Le Sénégal ne mérite pas Ibakou. Je dirais même, l'Afrique même ne mérite pas Ibakou. Sincèrement. Sincèrement. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Et je ne dis pas parce que c'est quelqu'un que je connais, hein, que je connais bien. Une très très bonne connaissance. Je connais très bien. Mais je le dis parce que je le pense. Parce qu'avant de le connaître, j'étais fan de sa musique. Avant de le connaître, j'étais bien fan de sa musique. Avant de savoir qui il est. Et même, je dirais aussi les gens du milieu culturel. Là. Vous ne méritez pas un mec comme ça. Je parle du milieu culturel de Dakar. Je dis pas que tout le monde, mais le milieu culturel bobo mondain de Dakar que je vois souvent. Vous ne méritez pas un gars comme ça. Vous ne méritez pas un gars comme ça. Parce que la manière, même quand il est en train de poster son truc, et il y a un certain, je dirais pas un mépris, mais un certain, ah ouais, il a posté un truc, c'est cool. Sans essayer de, je sais que la grande majorité n'ont pas écouté l'album là. Et franchement, cet album là, il est magnifique. Il est magnifique. Je ne le dis pas parce que ouais, non, il est magnifique. Je l'ai suivi. Il est sorti déjà depuis 3 semaines. Et je l'ai suivi ce week-end. C'est ce week-end que j'ai commencé à le suivre. Vous savez, quand quelque chose sort sur le truc là-bas, je me prends le temps. Et c'est ce week-end que je l'ai suivi au moins 4-5 fois. 4-5 fois. Mais je me suis rendu compte à quel point il est vraiment au-dessus de son album Alien Cartoon. J'avais déjà, pour ceux qui me suivent ma page, ils n'ont pas vu, j'avais déjà fait un sujet de présentation sur lui. Il y a de cela 1 mois et demi, je pense. J'avais fait un sujet sur lui, très bien et tout, bien ficelé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre le lien en description. J'avais fait un sujet sur Bakoudan. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ils vont le voir là-bas avant que je vous parle dessus. Mais je savais qu'il devait sortir son album d'ici janvier parce que celui qui s'occupait aussi de la réalisation de certaines de ses vidéos pour cet album-là, il s'était déjà occupé à l'époque pour Alien Cartoon et même les photos et le design. C'est lui qui l'avait fait. Je parle de un ancien coloc qui s'appelait Jean-Baptiste Joire, là, qui est réalisateur. Parce que je les voyais travailler. J'étais là un peu à côté quand ils étaient en train de travailler sur ça. Même si je n'étais pas tout le temps à côté, mais je regardais quand même. Cet album-là, je l'ai suivi 4-5 fois. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, le Sénégal ne mérite pas ce mec-là. Sénégal, parce qu'ici, excusez-moi, en termes de culture musicale, c'est très pauvre. Mis à part même dans le monde culturel, hein, mis à part 4-5 gars que je connais vraiment, 4-5-6 gars que je connais vraiment, qui sont vraiment deep down dans la musique, deep down même dans les délits culturels un peu, hein, je parle de tout, parce que la grande majorité, je vais être très sincère un peu avec vous, ici un peu dans le milieu culturel, bon, j'ai l'impression que c'est partout, mais ici un peu dans le culturel, bon, les gens s'intéressent à la culture, soi-disant, parce que ça va les apporter une certaine forme de prestige. D'ailleurs, même, je me rappelle, j'ai vu une femme là, que je connais, pas que je connais vraiment, mais que je connais, mais pas forcément que c'est une amie, poste une photo de talent de créateur parce qu'elle avait Louis Vuitton, mais tu as envie de lui dire, mais sur son Instagram, mais tu as envie de lui dire, mais toi, tu t'intéresses pas à talent de créateur, tu as même pas regardé ce qu'il a fait avant. Ce qu'il faisait avec le fleur, ce qu'il faisait avec le truc. Tu t'intéresses parce que tu as vu seulement son nom avec Louis Vuitton. Est-ce que Louis Vuitton, c'est la marque? La superficialité débile, là, comme d'habitude. C'est tout ce qu'ils sont. Bref, revenons un peu à des choses plus intéressantes. Cet album-là, Jola Jazz, Jola, comme un peu la tribu Jola, un peu... qui est ici au Sénégal et autres et tout. C'est pour ça que même dans la fiche j'ai mis un peu, parce que les Diola on peut les regarder. Je crois qu'on peut les retrouver en Guinée-Bissau et aussi en Casamance. Je crois qu'ils viennent de la tribu Diola, Ibakou.
Si Alien Cartoon était un peu un album qui voulait connecter avec quelque chose qui était un peu le thème un peu à la mode en ce moment, à la mode depuis haute et je pense que c'est lui et la Célérabicam qui ont apporté un peu ce concept-là ici à Dakar, ici même, de l'afrofuturisme avec Alien Cartoon. Jola Jazz est plus dans quelque chose et je pense que je ne me trompe pas quand je le dis, et plus dans quelque chose de spirituel. C'est vraiment même quand tu vois même les clips et autres et tout, par des clips que j'ai vus, c'est vraiment une connexion spirituelle qui est beaucoup plus recherchée. C'est un peu le thème qui tourne autour de là. Et tout y va avec la spiritualité Jola, si je me trompe pas. C'est ce que j'ai compris de la structure de l'album. Et ce genre d'album-là me rappelle que Ibaku un peu, il est de la même veine un peu. Je pense l'avoir dit dans mon premier sujet sur lui, mais il est de la même veine que des mecs comme Pharoah Sanders, Lonnie Smith. Je pourrais citer qui encore, même Sun Ra. Il est un peu de la même veine que ces gars-là. On sent que, parce que ce sont ces gars-là parce que c'est du jazz que j'ai écouté là, du jazz électronique, futuriste, mais avec une thématique un peu beaucoup plus spirituelle. Alien Cartoon n'avait pas cette thématique spirituelle que je vois énormément de ça. C'est très spirituel, c'est excessivement spirituel ce que j'entendais là. C'est pour ça que je le mets même 3 fois, 4 fois plus au-dessus de Alien Cartoon. Parce que Alien Cartoon, c'était vraiment quelque chose d'une Afrique qui essaie de se connecter un peu à la modernité ou un certain type de futurisme. Là, ici, on est vraiment c'est plutôt une connexion avec la spiritualité de notre... la spiritualité Jola, la spiritualité ancestrale Jola, qui est truc là-bas. Et c'est vraiment de qualité ce que j'ai entendu là. C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire ça ici à Dakar et puis même en Afrique. C'est la première fois. Et dire que je connais un peu le mec qui l'a fait, c'est absurde quoi. Je dis excusez-moi, hein, mis à part les gens qui suivent la musique comme moi, mis à part les gens qui sont ouverts musicalement, mis à part peut-être des blancs aussi qui connaissent la musique, ou mis à part un peu des négros bounty, car le négro de base ne peut pas comprendre ça. Non, je parle sincèrement. Je pense sincèrement. Les négros de base africains là, qui écoutent Davido là, qui écoutent et je veux pas dénigrer les gens qui écoutent ça. Non. Les gens ont le droit d'écouter ça. Mais si tu es tellement sur Whisky, Davido, je sais pas quoi là, ça là tu pourras pas comprendre. Sincèrement, c'est pas pour dénigrer ou faire l'élitiste, mais ça là tu pourras pas piger. Vous pourra pas piger. Parce que quand je vois un peu même les vues, les trucs, je dis mais vraiment l'Afrique, le Sénégal ne mérite pas ce mec. S'il avait été même anglais, je dis mais mec, excuse-moi Ibaku, si tu avais été anglais ou truc et autres et tout là-bas, j'ai l'impression qu'ils vont plus te respecter par rapport à ça, parce que merde, cet album là est incroyable. Je l'ai suivi 2 jours, je l'ai suivi pendant 3 jours non-stop. Je suis seulement comme ça là 3 jours. J'étais en train de faire mon travail, je mettais ça, je disais mais c'est pas possible ce qu'il a fait. C'est largement dessus d'Alien Cartoon. C'est largement dessus d'Alien Cartoon. Dans la composition, dans la structuration, dans ce côté truc, c'est comme quand j'écoutais Karma de Pharoah Sanders ou Lonnie Smith, ces albums quand ils commençaient à devenir spirituels. Là. C'est exactement ça. Mais il a pris ça avec la thématique vraiment de la connexion spirituelle Jola. C'est un album, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2024 cet album. Sincèrement. Et je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, je vais vous mettre le lien en description Spotify pour ceux qui n'ont pas suivi, ou même aussi mes auditeurs qui sont en France aussi, qui ne connaissent pas forcément cet artiste-là.
Pour moi, c'est l'un des artistes les plus intéressants un peu de la scène musicale ici. C'est même pour moi l'un des artistes les plus intéressants de la scène africaine. Et cet album, Duo La Jazz, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. J'espère qu'il sera écouté par le plus grand nombre. Et j'espère aussi, on va pas dire que tu vas avoir les disques de platine, on va pas le truc, mais que la tournée qui va se concentrer autour de cet album soit quand même grande. Parce que la scène alternative dakaroise doit supporter cet album. Doit supporter cet album-là parce que c'est vraiment un album de qualité. Franchement, ce que j'écoute là, c'est largement au-dessus de son premier album. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.